setup, c'est un joueur qui a peur, c'est un joueur qui s'adapte très bien, mais il a besoin de prendre des infos. Il a besoin de download son adversaire, évidemment, il a download ses habitudes. On a quand même, par contre, en face de lui, Monsieur OG, format de vacances aux States. Je sais pas s'il était à la Bourpif Arena, encore une fois, si quelqu'un le sait dans le chat, n'hésitez pas à me le communiquer. Mais a priori, il a pris du galon et il continuera d'en prendre, puisque a priori, c'est pas son dernier passage aux States. Voyons ce que ça va donner comme fruit de ses efforts face à un Fox 2 qui, lui, par contre, pendant tout l'été, n'a jamais rien lâché. Voilà pour le moment 2 dash attack, 2 APR bien cadré de la part de OG pour le coup. 44% infligé à Snake, on part toujours d'un heavy, mid heavy quelque part, je ne sais pas trop. Belle tech chase. Mais belle tech chase de la part de Fox 2. Mais pour le coup oui, Snake possède aussi des arsenals au corps à corps, donc ça va être compliqué aussi de répondre de la part de... Et attention, très bien placé. Fox 2 qui n'est pas trop inquiété par rapport à Snake face à son poids. Ouais, malheureusement pour Roger qui avait quand même ici fait un superbe setup. Et le problème c'est que définitivement les setups Oni sont de plus en plus identifiables par la majorité des joueurs. On avait beaucoup galéré au début d'Ultimate pendant un an et demi. Malheureusement quand on se les prend, c'est vraiment que c'est du trou combo. Donc là il va falloir taper très hard sur le du côté de Fox 2. Parce que OG là derrière pour le moment les setups sont juste très propres. Down air into knee, ma gueule, les pieds, le genou, il manque plus que les cuisses pour que tu te prennes toute la panoplie. C'est absolument nickel. Il y a 119%, 137 qui sont récupérés sur cette paire. Fox 2 est totalement en format de revanche. Et bon sang de bonsoir, on a beau dire si OG nous offre du spectacle, derrière, il y a de la vengeance et c'est sévère. Parce qu'on se prend déjà 50% sur ce setup. Ah, c'est formidable, on a vraiment un match de titan des deux côtés. On a face avec deux match-ups vraiment... Non. Voilà, ici c'est le trafic, il n'y a pas de souci. Et oui, comme je le disais, nous avons deux poids, deux mesures assez exceptionnelles. On a vraiment un spectacle à vous offrir ici au Onis avec OG qui est vraiment parmi les top français face à Fox 2, Free Agent. Mais voilà, déjà deuxième stock prise de la part de OG avec un EB très bien placé de la part de Captain Falcon. On est reparti déjà, c'est déjà assez compliqué. Alors je sais pas ce qu'a voulu faire Fox 2 avec ce forward smash. C'est déjà assez compliqué de reprendre l'avantage. Mais alors si tu lâches un truc comme ça dans le neutral, ça risque d'être compliqué. Attention, la deuxième stock a été prise grâce à ce mortier. Et bon, ça n'inquiètera pas trop OG. Je pense qu'il est bien parti. Attention, 52% pour le même de la part de Snake. 36%, ça peut vite partir. Ouais. Captain Falcon qui est quand même un temps soit pas plus léger. Attention, de la game bien placé. 3 fois nid. Eh oui, 3 fois nid, 3 fois bien placé. Pas de sour spot. Aïe. On est très bien placé, on est très bien préparé de la part de OG. Ce qui prendra cette troisième stock et cette première game au passage. Ouais, on le rappelle, on va en direction de la winners finale ce soir. Donc là, OG pour l'instant, il est parti a priori puisque Mescol n'est plus sur sa route, sachant qu'il est seed 1 de ce tournoi. C'est ça. D'aller en direction a priori de la grande finale sans trop de difficultés, peut-être même de la remporter si malheureusement Mescol fait face à des adversaires trop dangereux sur son chemin en loser side. Pour le moment, en tout cas, OG fait une très belle entrée en matière que j'ai un peu raté. Bon, certes, j'avais des choses à faire, mais pour le moment, Fox2 va devoir ne pas tomber dans les pièges de ces setups, sachant que tout de même, sur des terrains pareils, il a clairement de quoi s'exprimer. Quelques petits miss input quand même de la part de Fox2 avec ce F-Smash forcé en plein neutral, qui vraiment ne lui a pas donné avantage. Ouais. Ce qui donne du pain à manger pour OG, hein, clairement. Il n'y a pas, il démérite pas, attention, il prend ce qu'il a, hein, il prend on the road to the winner side, hein, évidemment. Il prend ce qu'on lui donne, hein, il va pas non plus faire la fine bouche. Mais par contre, s'il veut de la grenade au petit déjeuner, il va lui en donner, il n'y a aucun souci. Attention, situation de corps à corps, comme je disais, OG s'en sort très bien pour esquiver tous les setups. Ouais, et là pour le moment, sans difficulté du tout. Attention, très beau up smash, attention, ne jamais taper le shield d'un Captain Falcon. Jamais, très mauvais. Jamais, de quel côté ce soit. OG qui essaie de la rattraper. Et ouais, très beau. Très beau backer placé, attention. Première stock prise. Fox 2 qui est déjà bien en difficulté, c'est pas facile pour lui, hein. Non, c'est clairement pas une situation qui est agréable parce que, encore une fois, un Snake avec du désavantage, malheureusement, c'est un très gros souci. Il a besoin d'aller sur le contact. Et pourtant, il y avait un truc même que je remarquais avec Fox 2, il est habitué à ça, c'est qu'en général, pour surprendre des adversaires qui seraient rush down, il a tendance à utiliser le down tilt parce que c'est très compliqué de le contester si l'adversaire fonce dans le tas. Malheureusement, là pour le moment, OG qui gère très bien non seulement ses placements au sol, mais aussi les moments où il peut agresser dans les airs, notamment pour faire des tentatives de juggle et aller chercher ses nids. Bah, a priori, pour le moment, Fox 2, il a pas la parade, si ce n'est évidemment une petite inattention sur ce C4. Mais pour le moment, effectivement, OG, il est à la maison. Alors, je pense que OG avait quand même remarqué ce petit C4, évidemment, mais bon, défaut de timing, je pense que Fox 2 avait très bien géré son timing, à quel moment est-ce qu'il fallait l'enclencher, etc. À partir de ce air dodge,
qui a été forcé de la part de OG. Ouah. Ça c'est du fatality, hein. Je me rappelle, on l'a vu à l'Ultimate Bundle. Le fait de quitter le stage pour aller chercher le kill derrière, le rebond de stage, pas de tech. Pas de tech. C'est dommage, ça prendra la deuxième stock. Écoute, comme dit le proverbe, pas de tech, ça part en stack. Hein, il take dose, exactement. Attention, il y a peut-être Oh. Oh là là, très belle. Très beau rushdown. Évidemment la grenade. Avec un. Frame 1, on sort de combo. Ouais. Avec pas un coup de flou, mais un jab lock. Avec un jab lock avec un raptor boost. On est reparti, attention, il patiente OG, il est pas pressé, il a vraiment la partie à son avantage. Attention, il se prend les pieds dans sa propre grenade, attention, ça risque d'être compliqué. Il a vu le C4, je pense qu'il a pris connaissance de la C4, ça risque d'être assez compliqué. Ouais, il a pas B, il ne peut pas tech. C'est quand même difficile pour lui de tech avec tout ça. Hein. Ouais, en vrai, B, pas de tech. Bon, voilà, vous connaissez le proverbe, hein, pas de tech, ça part en steak, malheureusement. N'en déplaise à Sandrine Rousseau. Mais en tout cas, malheureusement pour lui, eh bien, il va devoir proposer, exactement comme a tenté de le faire Mescall, un reverse 3-0, puisque OG, pour le moment, est en train d'attraper son adversaire et de lui dire, gars... Il le chope par le col. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est ça. Il le chope par le col, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourtant, je le répète, Fox 2... un joueur qui a très bon joueur. Fox 2, c'est un joueur, un Snake de Lesson qui est vraiment vénère, bien violent. Il nous a pris des top 3 pendant tout l'été. Mais là, malheureusement, a priori, la rentrée suppose forcément une prise de conscience du niveau qui s'est déroulé pendant l'année dernière. Et OG, croyez pas que même si ça reste un joueur 50-50 / Glass Cannon, on le connaît surtout pour ça. Bah malheureusement, son jeu devient de plus en plus aiguisé avec le temps. Et pour le moment, Fox 2, il a l'air d'être en train de le subir. Et il est en train de le subir, mais bon, Captain Falcon, pas vraiment, je dirais pas trop Glass Cannon parce qu'il est quand même léger ce personnage quand même. Voilà, un très beau donner bien placé, un très beau spike, ça fait toujours plaisir à voir. Et première stock, c'est très avec rapide. Un up smash. Très définitif, très impératif. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il lui setup des kills horizontaux, donc c'est vrai qu'aller chercher le kill vertical, il pouvait ne pas s'y attendre. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il est agressif OG là pour le coup, il a pas fini. Bah ouais, mais bon, en même temps, on parlait de son personnage c'est du rushdown bagarre, à un moment tu peux pas te permettre de laisser du neutral, surtout face à un Snake. Surtout face à un Snake, hein, malgré un poids conséquent, voilà, le up tilt qui finit par prendre ses stocks, voilà, très bien placé. Les honneurs quand même, attention, très joli setup de la part en mode dash attack. Back air, attention le petit grab qui trouvera sa cible. Ah, il s'attendait à ce qu'il saute, non pas tout à fait. Ou alors il attendait une gallop attaque. En général, il aime bien ça parce que ça lui permet de faire un short up et d'aller chercher potentiellement une installation de C4 ou un up tilt derrière. À ces pourcentages-là, c'était plutôt le C4. Est-ce que tu peux punir? Up smash. Up smash, ça prendra le deuxième stock facilement. Il a pas vraiment OG chez lui, quoi. Il est à la maison, il est vraiment pas en difficulté. Ah, il s'attendait à ce que la grenade explose. Ça aurait fait un joli setup, mais pas tout à fait. Attention le down smash. Ah, il a vraiment des opportunités manquées quand même, hein. Je veux dire, sur cette kills, il les essaye. Chercher un down smash en full frame, d'accord, mais quand t'es déjà en retard, c'est vraiment une prise de risque que je trouve un petit peu impétueuse. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, il va le subir. Encore le smash, ça pourrait marcher mieux, mais c'est pareil, c'est une plus grosse prise de risque, ça prend plus de temps, c'est beaucoup plus compliqué. Tu subis si tu le loupes, etc. Voilà, le down smash, je sais pas si vraiment ça vaut le coup de faire un full frame, quoi. Nikita, ça touche, ça prend le kill. Bon, voilà. On sauve l'honneur, par contre. On sauve l'honneur. Et en vrai, l'écart est pas si dangereux que ça parce qu'on parlait du poids de Snake par rapport à Falcon. C'est ça. C'est pas une grosse situation de danger. Mais OG est tellement violent et tellement en train de lui coller au basque. Tout à fait. Ça va être difficile. On disait Glass Cannon, pas Glass Cannon, ça je ne sais pas, mais. Ah, attends, Fox 2 est quand même en train de reprendre un peu la confiance. Il faut qu'il récupère un peu le temper pour le coup. Alors, OG qui est vraiment chez lui à la maison pour le coup. Attention, il suffit pas grand chose. Un E-smash. Un smash vraiment. Septuple pair. Et il les compte. Moi j'arrête de les compter, mec. Ah ouais, vraiment, non. Je sais pas, écoute, je me dis qu'il y a au moins un compte à prendre pour les stats. Pour un pro qui est prendre directement. Ça prend directement dans la grenade. Ce grab qui a wifi. Attention, le petit setup de la part de Snake. Assez intéressant. Attention. Oh là là, il a essayé de. Ah, le forward. Non, c'est. Il reviendra pas. Il reviendra pas. Il a bien tenté. Comme tu disais tout à l'heure, il a tenté une écho. Voilà, le tout pour le tout, malheureusement. Il a tenté une écho, mais non. Il va s'arrêter là pour cette winner. Nouvelle chance pour lui.